Bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Et bonjour, bienvenue dans le flot conscient. Ici, on explore les chemins du mieux-être durable à travers le yoga, si tu m'écoutes régulièrement, mais aussi la naturopathie et la conscience du corps. Alors, on en est au 23e épisode et ça me fait quand même quelque chose de me dire que j'ai démarré ce podcast il y a 23 semaines parce que j'arrive à sortir pour le moment un épisode hebdomadaire et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que le premier, c'était il y a très peu de temps et en même temps, voilà, j'ai quand même ce truc du chemin écoulé, des 23 semaines écoulées et voilà. Je suis un peu émotionnée quand même aujourd'hui, surtout qu'on va parler quand même aujourd'hui d'un sujet sur lequel on me questionne beaucoup, que j'ai moi-même questionné plusieurs fois dans ma vie et que je traverse encore régulièrement. Ce sujet, c'est la monodiète. Et aujourd'hui en fait on va plonger dans ce sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de la monodiète et pourtant quand c'est bien compris cette technique, puisque vraiment moi je vais parler d'une technique, ça peut devenir vraiment un vrai reset, un vrai plus pour ton organisme. Ça peut vraiment devenir un soutien, un support, une aide, une carte de joker, on peut appeler ça comme on veut. Mais vraiment, je pense qu'on mésestime, on sous-estime et on méconnaît la monodiète. Et moi, je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est vraiment qu'une monodiète, à quoi ça sert, dans quel cadre on la pratique, pour qu'elle soit finalement bénéfique et que les bienfaits qu'elle apporte soient connus, mais aussi se mettre un tout petit peu en garde par rapport à certaines contre-indications. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes à connaître. Donc si tu t'es déjà posé la question d'un jeûne ou d'une monodiète, et je vais t'expliquer la différence, si tu t'es déjà posé la question d'un jeûne ou d'une monodiète, si tu t'es déjà demandé si c'était bon pour l'organisme de simplifier au maximum l'alimentation pour lui offrir une sorte de petite parenthèse. Voilà, ça peut être un épisode intéressant pour toi. On se rapproche de la saison dans laquelle généralement on va manger un peu plus gras, un peu plus lourd. On va aller vers une alimentation réconfortante, voire des repas festifs. Et ces occasions-là vont avoir en commun qu'elles fatiguent l'organisme parce qu'elles demandent à notre système digestif un travail conséquent. Donc, on va voir si la monodiète et comment la monodiète pourrait nous permettre, à certains moments, de traverser ces périodes-là ou d'autres, ça peut être à l'issue d'une maladie, etc., on va y revenir, d'autres moments dans notre vie pour mettre un peu au repos, mettre un peu en stand-by ce système digestif qui est fort sollicité avec notre alimentation contemporaine. Donc si tu veux bien, on démarre tout de suite très simplement avec une petite définition, on va dire ça comme ça, de ce qu'est une monodiète. Donc mono, un seul, diète, c'est un régime alimentaire, mais pas régime dans le sens privation de calories, déficit et restriction, on n'est pas là-dedans. Régime dans le sens qu'est-ce que je mange, ce que je choisis de manger. Donc une monodiète, c'est une pause alimentaire temporaire pendant laquelle on ne va consommer qu'un seul aliment ou une combinaison très restreinte, et j'insiste sur très restreinte, d'aliments, et on va décider de faire ça durant une période déterminée à l'avance. Souvent, les monodiètes sont préconisées
entre 24 heures et 3 jours. On évitera de déborder, de dépasser au-delà des 3 jours. Après, on va en reparler, mais il faut clairement être encadré. Le principe d'une monodiète, c'est très simple. En réduisant la diversité des aliments, tu vas alléger le travail de ton système digestif. Ce qui va permettre à ton organisme de mobiliser toute son énergie vers d'autres fonctions, comme par exemple la récupération, l'élimination de certaines toxines, la régénération cellulaire, la guérison, ou alors tout simplement le repos. Donc, on peut considérer la monodiète comme une sorte de détox, mais de détox beaucoup plus douce et en tout cas beaucoup plus accessible qu'un jeûne. Je rappelle que le jeûne, même un jeûne hydrique, c'est un jeûne, c'est une période, c'est un régime alimentaire dans lequel on ne va rien consommer, rien du tout, aucun aliment. Donc parfois, il y a des jeûnes, donc les jeûnes hydriques que je viens de mentionner, où on peut consommer de la tisane, voire des bouillons. Mais dès que déjà tu introduis par exemple des jus, ça peut arriver, on voit des fois passer des cures de jeûne proposées dans des centres qui proposent aussi d'autres activités, type yoga, bien-être, méditation, etc., randonnée. On peut voir des jeûnes et pendant ces jeûnes-là, on va quand même proposer de s'alimenter à travers des jus verts le matin. Alors les jus verts, ils ont des propriétés hyper intéressantes, mais à partir du moment où tu consommes un jus, t'es plus dans le cadre d'un jeûne en fait. C'est plus un jeûne. Un jeûne, c'est soit une privation totale, aussi des bouillons et des tisanes, et on ne va boire que de l'eau pour rester hydraté. Soit ça peut être un jeûne hydrique avec bouillon et tisane, mais à partir du moment où tu consommes une soupe, ou tu consommes un jus vert, ce n'est plus un jeûne. Et le jeûne est extrêmement difficile à suivre pour les personnes qui ne sont pas habituées. Et je vais y revenir quand je parlerai des contre-indications. Il y a tout un tas de raisons qui nous feraient, au-delà de l'habitude, qui nous feraient fuir le jeûne et préférer une monodiète. Donc, on sait que, contrairement à la privation, je mets entre guillemets, la privation du jeûne, la monodiète, elle reste nourrissante parce qu'on va continuer à manger. On va manger avec simplicité et on va manger le même aliment de manière répétée. Les monodiètes les plus connues, c'est la monodiète de pommes, donc qui peut être hyper intéressante à cette période parce qu'on est dans la saison des pommes, donc ça peut être vraiment un bon moment pour le faire. Elle est très utilisée en naturopathie, cette monodiète, parce qu'en plus la pomme se consomme de plusieurs manières différentes. On peut la consommer crue ou cuite, en purée, comme une compote par exemple, ou alors simplement si tu fais cuire tes quartiers de pommes, tu peux manger ta pomme cuite comme ça sans forcément la mixer en compote. Donc ça offre quand même des mâches différentes de consommer la pomme. Et puis la pomme, il en existe des très acides, il en existe des très sucrés, il en existe finalement un petit peu, je dirais, pour tous les goûts. Donc la pomme, c'est pas trop difficile d'aller vers cet aliment-là et de ne le consommer, de ne consommer que cet aliment-là pendant quelques heures, quelques jours. Une monodiète un petit peu plus conséquente, en tout cas pour les personnes qui sont un peu plus sensibles peut-être, c'est celle de riz semi-complet. Alors, le riz, les monodiètes de riz ça, c'est une monodiète que l'on va conseiller aux personnes qui sont plutôt pitta. Donc, si tu as écouté l'épisode sur l'Ayurveda, tu sais de quoi je parle quand je dis pitta. Donc, les personnes qui sont pitta vont avoir tout intérêt à consommer pendant quelques jours du riz semi-complet pour mettre un petit peu au repos le système digestif. Chez les personnes pitta, un système digestif déréglé va générer énormément d'inflammation. Et chez les pitta, le terrain inflammatoire, il est déjà très présent. Donc c'est un peu mettre du feu sur du feu, de l'huile sur du feu si tu veux. Le riz semi-complet, ou ça peut être du quinoa aussi pour les gens qui sont un peu sensibles au riz, mais le riz semi-complet va venir un peu apaiser le fonctionnement du système digestif et donc réduire l'inflammation. On peut aller vers d'autres types de monodiètes, comme les légumes de saison. Donc ça peut être la courgette quand c'est la saison de la courgette. Ça peut être la carotte. La carotte, on se méfie parce que c'est quand même un peu sucré, donc on fait attention comment on la consomme. Mais ça peut être la carotte aussi. Ça peut être la patate douce. Donc en fait,
On voit que en fonction de ce qu'on cherche, on va s'orienter vers tel type ou tel type d'aliment. On peut faire aussi à l'automne les monodiètes de raisin par exemple, ça marche très bien. Pour certaines personnes, attention, aliments très acidifiants, on peut consommer de l'ananas. Il y a des aliments comme ça qui vont être intéressants à consommer en unique aliment pendant quelques jours. Et donc pourquoi on ferait ça? Pourquoi on se dirigerait vers une monodiète? Les raisons, elles vont être multiples, mais on peut regrouper ces raisons en 3 grandes familles intentionnelles si tu veux. La première, on l'a déjà évoqué, c'est offrir du repos à son système digestif. Parce que notre système digestif, il consomme énormément d'énergie. Tu l'as peut-être déjà remarqué, après un repas très lourd, il y a une forme de somnolence qui s'installe et on aurait envie de se poser, de faire une petite sieste, de s'allonger, etc. Et on est toujours moins efficace les 2 heures, 3 heures qui suivent un repas, surtout s'il a été un peu copieux. Mais ça peut aussi être le cas lorsqu'on traverse une période d'excès. Donc je pense typiquement les fêtes de fin d'année, ce long tunnel entre le 24 décembre et le 1er janvier, où tu vas peut-être, il suffit en plus que tu aies des familles que tu viennes d'une famille un peu éclatée et tu vas peut-être faire Noël 3 fois et tu vas peut-être faire un Noël avec tes potes et tu vas peut-être faire le Nouvel An et un repas de début d'année. Et en fait, sur une période courte, parce que finalement on parle d'une dizaine de jours, et sur une période courte, on va accumuler un maximum d'excès, parce que c'est cool, parce que c'est festif et parce que c'est très sympa de passer par là. Mais en fait, ça fatigue énormément notre système digestif. Ça peut aussi être à l'issue d'une période de stress. Et le stress, l'anxiété, qui ne va pas se manifester de la même manière pour tout le monde, mais on sait qu'il y a un lien entre le fonctionnement neuronal du cerveau et le fonctionnement neuronal du système digestif. Ils s'influencent réciproquement. Lorsque je suis extrêmement stressée, je vais avoir des ballonnements, constipation, diarrhée, le ventre dur, beaucoup de gaz. Voilà, au niveau digestif, ça va clairement être très 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 bif-bof. Donc, à l'issue d'une période de stress, lorsque j'ai été vraiment traversée par l'anxiété, ça peut être intéressant aussi de mettre le système digestif au repos. Et j'irais dire une raison de plus. On est quand même nombreux, et je m'inclus dedans, à se diriger vers la nourriture lorsqu'on est stressé, d'accord ? Chez certaines personnes, cette espèce de compulsion alimentaire pour venir calmer l'angoisse, c'est un réflexe qui est quasi automatique et qui peut être répété si on est dans des moments de vie qui sont particulièrement angoissants. Donc dans ces cas-là, il y a une double raison, si tu veux, pour faire une monodiète derrière. C'est que tu as fatigué ton système digestif à cause du stress, à cause de ton inquiétude. Et en plus, comme tu es venu apaiser, comme tu as pu, tu as fait comme tu as pu, zéro jugement, comme tu as fait comme tu as pu, mais tu es venu apaiser ce stress à différents moments en allant vers du salé ou du sucré, des aliments réconfortants, peut-être un peu plus d'alcool, tu vois, des choses comme ça. Donc raison de plus pour, à la sortie de ce tunnel-là, offrir cette pause à ton système digestif parce que ça va lui permettre de se rééquilibrer un peu plus naturellement avec la consommation d'un seul aliment sans entrer dans une phase de privation qui serait du coup l'exact opposé de l'endroit où on ne veut pas du tout aller. Donc sans te priver complètement, tu vas lui offrir de se rééquilibrer un peu plus naturellement et de se soigner un peu lui-même, de se guérir un peu lui-même. La deuxième grande famille des raisons qui nous pousseraient à faire une monodiète, à aller vers une monodiète, c'est pour s'alléger physiquement et mentalement. Donc, parfois, tu peux te sentir un peu lourd, d'accord ? Lourd au niveau de ton poids, lourd dans ton corps. Tu peux avoir la sensation que, que tu traînes un peu, qu'il y a une sorte de fatigue, de lassitude, et puis parfois même un peu de surpoids, tu vois, tu sens que tu as pris 2-3 kilos, c'est pas cool, tu te sens pas à l'aise dans tes fringues, tu te sens un peu serré, et puis tu vas observer que cette lourdeur physique, cette lassitude physique, en fait elle s'exprime aussi au niveau de ta clarté mentale, qui est moins bonne.
ton acuité mentale qui est moins bonne. Donc dans ces cas-là, faire une monodiète, ça va nous permettre d'améliorer justement ses facultés mentales. Ça va aussi ramener un petit peu de légèreté, un peu d'énergie. Et aussi, ça va avoir un effet hyper intéressant sur le sommeil. Donc, moins de charge digestive, meilleur sommeil et moins de brouillard mental. Avec peut-être petite perte de quelques grammes, d'accord, voire parfois 1 ou 2 kilos si vraiment on a fait énormément d'excès auparavant. Ça peut vraiment venir nous alléger sur différents plans. Je fais juste une parenthèse ici pour dire que la monodiète ne peut pas être envisagée comme un régime pour perdre du poids. Parce que la monodiète n'est pas un mode alimentaire équilibré. Donc, dans le cadre d'une volonté de perte de poids, si c'est ça ton objectif, il faut absolument te faire accompagner par un diététicien, un nutritionniste, par quelqu'un dont c'est le métier de proposer un régime alimentaire qui comporte toutes les familles d'aliments et qui, en fonction de tes besoins, en fonction de ton métabolisme, va te proposer un régime, certes avec un déficit calorique, parce que souvent, pour perdre du poids, il faut aller vers un déficit calorique, faire plus de sport, etc., ça ne suffit pas toujours. Mais un diététicien, un nutritionniste va te proposer un régime alimentaire qui comporte toutes les familles d'aliments et qui respecte tes besoins avec un petit déficit pour enclencher une perte de poids stable, durable, un mieux-être dans ton corps. La monodiète, c'est quelque chose que l'on pratique lorsqu'on a surchargé l'organisme, lorsqu'on sort d'une période de stress, lorsqu'on sort d'une période de fatigue, d'une maladie par exemple, et c'est quelque chose que l'on va faire de manière extrêmement courte, sur un temps très court, très temporaire, et c'est juste comme si on appuyait sur un bouton reset pour le système digestif. Ce n'est en rien comparable à un régime que l'on pourrait suivre dans le cadre d'une perte de poids si on sent qu'on a besoin de perdre du poids. D'accord ? Vraiment, je finis ici la parenthèse, mais je ne voulais pas qu'on aille sur un terrain qui n'est pas du tout le mien. La troisième et dernière raison, tu as compris qu'il y en a plein des raisons, mais en tout cas qu'on pourrait ici mentionner pour suivre une monodiète, ce serait de revenir à une écoute plus fine du corps. Parce que l'alimentation aujourd'hui qu'on a, elle est hyper complexe, souvent transformée, bourrée d'additifs, et je ne sais pas, tiens, pose-toi la question si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, as-tu aujourd'hui ressenti la faim ? Moi, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à recevoir les signaux de la faim et à se connecter réellement avec ce que ça veut dire que d'avoir faim. C'est quoi les sensations physiques de la faim ? J'ai l'impression qu'on mange toujours un peu trop. J'ai l'impression qu'on mange avant d'avoir faim parce qu'on doit manger à des horaires. Je pense aux gens qui travaillent dans des sociétés et qui sont obligés de respecter une pause déj de midi à 13h par exemple. Qu'ils aient faim ou qu'ils n'aient pas faim, il y a une espèce de réflexe qui se met en place et à midi 1, parce que tu finis par être habitué, à midi 1 ou midi 3, tu manges devant ton plateau à la cantine alors qu'en fait, pas une seule fois tu t'es questionné sur ta faim. Et puis tu as pris entrée, plat, dessert, fromage dessert, tu vas aller jusqu'à ton dessert et pas une seule fois pendant ce tunnel de 25 minutes que tu consacres à t'alimenter, pas une seule fois tu te demandes, mais ai-je encore faim ? Je mange ce dessert, mais est-ce que je le mange parce qu'il est sur mon plateau ? Ou est-ce que je le mange parce que j'en ai vraiment envie, parce que je sens que j'ai encore de la place et que oui, ça me fait plaisir. Tu vois, je pense que notre alimentation aujourd'hui, l'alimentation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, fait qu'on est très déconnecté, en tout cas des sensations que le corps fait naître par rapport à la faim. Je pense qu'on ne sait pas quand on a faim, je pense qu'on ne sait pas quand on est arrivé à satiété, je pense qu'on n'éprouve plus du tout de gratitude par rapport au repas, enfin en tout cas on est très peu nombreux à faire ça, et donc finalement ce serait une forme de pleine conscience, retrouver un peu ce pouvoir et cette sérénité face à la nourriture. Moi je te dis ça du haut de mon incapacité totale à pouvoir le faire. Alors là, vraiment, zéro jugement parce que je suis dans ton équipe. Si jamais tu es dans cette équipe-là,
virtuellement, je te serre la pince parce que vraiment, on est dans la même team. Moi, quand je mange, je suis l'exemple à ne pas suivre. Je mange en regardant un épisode à la télé, sans me questionner sur est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. Je me dis juste, là, c'est le moment que je dédie au fait de manger, donc je vais manger. Et je mange en regardant quelque chose, ce qui fait que très souvent, je ne suis pas assez attentive au contenu de ce que je mange, à la vitesse à laquelle je mange, au volume que je mange, et en fait, je mange jusqu'à ce que j'ai plus rien à manger. Enfin, non, je te caricature un peu, mais ce que j'avais prévu de manger, ben je mange tout. Et je me demande pas si c'était trop, pas assez. Je me pose très rarement la question, vraiment trop rarement la question. Donc, parfois, faire une monodiète, ça va aussi permettre, de prendre un peu de distance, tu vois, de dézoomer et de dire, ok, donc là, je vais me calmer 5 minutes. Quand est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je ressens la faim ? Quand est-ce que j'ai assez mangé ? Et quel est le bon mode alimentaire pour moi, en fait ? Et ça, de ne consommer qu'un seul aliment pendant quelques jours, ça va nous aider à remettre de la conscience sur ce qui se passe, parce que finalement, on va revenir un peu vers une alimentation un petit peu plus épurée, un petit peu plus essentielle, et donc on va pouvoir davantage être à l'écoute de tout ça. Donc voilà, ça c'est les trois grandes familles d'intentions qui pourraient te pousser, te donner envie de pratiquer une monodiète, mais après il faut se demander comment on fait, parce qu'une monodiète idéale entre guillemets, comment je la construis. Donc moi je vais te proposer ici vraiment quelques principes de base assez simples pour que ton expérience soit à la fois sûre et aussi bénéfique pour toi. Déjà, il faudra que tu choisisses, donc mon premier conseil c'est de choisir le bon moment. Parce que si c'est dans une période de stress, si c'est dans une période de grande activité professionnelle, si c'est dans une période de bouleversement dans ta vie privée, d'émotions fortes, ça va pas le faire. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que tu es trop dédié à ça pour pouvoir faire de la place à ta monodiète. C'est impossible. Donc idéalement, il faudra que tu repères un moment. Ça peut être un week-end, ça peut être quelques jours de vacances, ça peut être un moment où tu sais que tu vas pouvoir te reposer, t'écouter, mettre en place des repas sans que ça te frustre, parce que tu ne vas consommer qu'un seul aliment. Donc c'est sûr que tu ne vas pas attendre d'être invité au 50e anniversaire de ton oncle ou de ta cousine pour mettre ça en place. C'est pas du tout le bon moment, d'accord ? Donc d'abord, tu vas essayer de déterminer le bon créneau pour faire ça. Et mon deuxième conseil, toujours par rapport au bon créneau, c'est ne démarre pas ta monodiète le lendemain d'une bouffe gargantuesque. Parce que si tu remplis ton corps de trucs alcoolisés, sucrés, salés, je sais pas, tu fais une big bouffe pour un anniv, c'est Byzance, c'est un délire, tout ce que tu t'es envoyé dans le cornet, mettons, et le lendemain tu te dis, alors là, ceinture mon pote, je vais acheter mes pommes et je ne mange que ça pendant 3 jours. Je pense que c'est comme si tu te mettais à toi-même une gifle de l'univers. Ça va te rattraper et ce sera très compliqué de maintenir ça. Donc, je dis pas qu'il faut faire forcément une descente alimentaire, comme on le pratique pour le jeûne, dans le cadre d'une monodiète, mais je pense que démarrer une monodiète après avoir fait bombance au niveau de l'alimentation, je pense que le message il est trop violent pour l'organisme. Je pense qu'il faut laisser s'écouler quelques jours, vérifier qu'on est en bonne forme physique, qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'est pas blessé, irritable, que c'est pas le moment où on a ses règles par exemple, mesdames, etc., etc. On vérifie tout ça et on détermine un créneau dans lequel on va être au calme, dans lequel on va pouvoir gérer ses repas et ne pas se sentir frustré. Ensuite, deuxième petit principe de base, choisir son aliment. Comme je te l'ai dit, moi je crois que la pomme c'est bien pour une première monodiète. Quand on n'est pas assez expérimenté là-dedans, la pomme il faut savoir qu'elle est riche en fibres, qu'elle est pleine d'eau, elle est légèrement détoxifiante pour le foie et les reins, et encore une fois, il y a beaucoup de styles de pommes différents,
Et du coup, on va pouvoir aller vers soit une pomme plus acide si c'est notre goût, soit une pomme plus sucrée si c'est notre goût. D'accord? Donc vraiment, elle offre des modes de consommation, crus ou cuits, qui sont pareils, qui peuvent amener un petit peu de diversité sur ces quelques jours où on va faire la monodiète. Je pense que c'est très intéressant. Elle va être aussi intéressante pour les reins, la monodiète de pommes. Ensuite, tu peux choisir le riz, comme je t'en ai parlé un petit peu au tout début du podcast. C'est plus réchauffant, ça va être plus rassasiant et ça va être idéal pour les personnes qui ont un tempérament frileux ou les personnes minces ou alors les personnes qui font énormément d'inflammation. Et ensuite, il y a les légumes cuits, carottes, courgettes, potimarron. Ça va être une monodiète plus douce et qui va être plus alcalinisante. Donc là aussi, ça va être idéal pour les personnes qui sont plutôt au feu, qui ont plutôt tendance à avoir un tempérament acidifiant, qui vont être souvent traversées par des maladies en HIT, par exemple, parce qu'on sait le lien entre une alimentation très acidifiante et les inflammations dans le corps. Donc ça peut être intéressant. Une monodiète de légumes cuits, ça peut être intéressant pour le pouvoir justement basifiant de ces légumes-là. Ensuite, en fonction de ce que tu penses avoir besoin de détoxifier, mettons que tu fasses des infections urinaires à répétition, ou mettons que que tu fasses de l'eczéma, ou mettons que tu sois sujet à des problèmes respiratoires fréquents, parce que tu l'as observé de manière récurrente, eh ben, tu peux demander à un naturopathe, tu peux te faire conseiller sur un aliment qui va venir soutenir en plus, de par ses propriétés, va venir soutenir ta problématique chronique. Tu peux aussi aller vers ça. Ensuite, la durée. La durée, moi, je crois vraiment que de 1 à 3 jours, ça suffit largement. Je crois qu'il ne faut pas excéder 3 jours parce qu'on ne veut pas se fatiguer, d'accord ? L'idée, c'est de retrouver de l'énergie avec justement ce système digestif qui va être mis au repos et du coup, l'énergie du corps qui va pouvoir se déployer ailleurs. Donc, c'est retrouver de l'énergie. Et en fait, ça ne va pas tellement être la durée qui va être importante, c'est l'écoute fine que tu vas avoir de ton corps. Parce que mieux vaut un jour bien fait en monodiète qu'une semaine où tu t'es forcé, où tu as peiné, où tu as été triste, où il a fallu que tu subisses le truc. C'est pas bon, d'accord ? L'état d'esprit est tout aussi important, voire plus important que l'aliment que tu vas consommer et que la durée sur laquelle tu vas faire ta monodiète. Ensuite, l'accompagnement. Ça, c'est un autre petit principe de base, c'est qu'en plus de l'aliment que tu vas consommer, il va falloir que tu boives beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, peut-être même des tisanes. L'idée, ça va être d'accentuer, de mobiliser l'élimination dans le corps. Donc, en plus de la consommation d'un seul et unique aliment, on va un petit peu forcer la machine, si je puis dire comme ça. On va un petit peu forcer la machine pour aller vers une élimination plus marquée. Et puis, ça va être le moment d'éviter, pendant ces 2-3 jours où tu vas faire ta monodiète, tu vas éviter le sport intense. C'est pas la peine d'aller courir 10 bornes. On va peut-être favoriser le repos. Si tu veux sortir, plutôt la marche, le yin yoga, les étirements, la respiration consciente. Mais peut-être on va pas aller à la piscine pour se taper 2 km en 45 minutes. Tu vois ? Peut-être pas. Peut-être c'est pas non plus le moment où tu vas préparer ton Ironman. Non plus, je dirais. Enfin, je pense pas que ce soit totalement pertinent de cumuler ces 2 exercices au même moment. Donc, on va rester dans le mouvement. C'est important de proposer à son corps quand même de rester dans le mouvement, mais avec des activités plutôt douces. Et ensuite, il va y avoir une reprise alimentaire. Alors, je t'ai dit que moi, je voyais pas la nécessité de faire une descente alimentaire, à moins que vraiment tu sortes d'une période où tu as exagéré au niveau de l'alimentation. Dans ces cas-là, il va peut-être falloir d'abord revenir à une alimentation un tout petit peu plus consciente, un tout petit peu plus légère avant de faire ta monodiète. Et donc, à l'issue de ta monodiète, le principe est le même, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu réintroduises progressivement les aliments. Tu ne vas pas clôturer ta monodiète de pommes un vendredi midi et aller te taper un maxi Big Mac burger frites doublé de son petit wrap aux chèvres et de son croque McDo le soir, avec son sundae à la fin, tu vois.
Non, bien sûr. Donc, dans la même idée, à l'issue de ta monodiète, tu vas réintroduire progressivement fruits et légumes cuits plutôt, puis après les céréales, les protéines, tu vois. L'idée, c'est de revenir à une alimentation simple, vivante et surtout de bien te questionner lorsque tu vas faire cette reprise alimentaire, de bien te questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de manger, quel volume j'ai envie de manger et essayer de te connecter aux sensations du corps liées à la faim. Quand arrive la satiété, quand arrive la faim, quand est-ce que j'arrête un repas? Est-ce que je peux, si j'ai pas faim, décaler mon heure? Parce qu'à 12h05, je vois bien que j'ai pas faim. Par contre, j'ai faim à 12h45 ou j'ai faim à 13h20. Ok, est-ce que c'est possible d'adapter un peu le quotidien? Alors, pour ceux qui sont en télétravail, si t'es pas blindé de réunions, j'imagine quand même que c'est un peu possible d'amener cette souplesse. Si après tu es sur site en train de travailler et que tu n'as pas vraiment le choix de tes horaires, peut-être pendant la pause déj, tu fais une simple collation et puis tu vois si après tu peux manger par exemple, je sais pas, devant ton ordi. Je dis pas que c'est génial comme solution, hein. Je dis juste que peut-être pour te reconnecter à tes sensations, ça peut être une piste à envisager. En tout cas, on essayera de rester à l'écoute lors de cette reprise alimentaire et de donner au corps ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'on va observer comme bienfait quand on pratique la monodiète? Les retours les plus fréquents, c'est que la digestion est apaisée. Ça, on comprend assez facilement pourquoi, comment. Un seul aliment, moins de travail pour le système digestif, moins de découpage au niveau des molécules, moins de travail pour l'assimilation, donc forcément une digestion beaucoup plus simple, facilitée. Sensation de légèreté, oui, pareil, parce que moins ce que tu manges est complexe, moins tu vas ballonner, obligatoirement. Moins tu vas sentir ton ventre dur, donc tu vas retrouver un petit peu de légèreté. Une meilleure vitalité, parce que toute l'énergie que tu ne vas pas dédier à ta digestion, tu vas pouvoir la récupérer pour autre chose. Souvent, les gens mentionnent aussi une peau un petit peu en meilleure santé. Tu vois, moins d'acné, moins de petits boutons, une peau un peu moins terne, moins de cernes sous les yeux. Tu vas peut-être pouvoir remarquer un sommeil plus profond. Et puis, une sorte de regain au niveau de ta clarté mentale et émotionnelle. Tu vois, moins ce brouillard, moins cette impression d'être pris dans un espèce de tunnel où tu contrôles pas trop, où tu sais pas trop où t'en es, où t'es un peu perdu. Donc ça, ce sont les principaux bienfaits, on va dire, observés. Et puis, moi, j'en rajouterai un, c'est que tu vas aller vers plus de conscience alimentaire. Donc ça, c'est un bienfait intéressant, hein. Et encore une fois, je suis dans l'équipe de ceux qui galèrent, tâtonnent, sont très hésitants. Mais plus de conscience alimentaire parce que tu vas redécouvrir possiblement la valeur d'un repas. Et tu vas aussi te connecter à la puissance de la simplicité, de ne manger qu'un seul aliment. Et là où peut-être tu es en train de faire la moue en te disant « Ouais, franchement, ça fait pas rêver ton plan, Alexandra, c'est vraiment un truc, tu vois, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On va y aller, mais on va y aller à reculons, quoi. » Et tu verras qu'en fait, tu prends plaisir. Tu prends plus de plaisir que tes repas qui sont mangés à toute vitesse, sans mettre de la conscience et sans décider vraiment de ce que tu fais rentrer dans ton corps. Et je vais encore mentionner un autre bienfait, c'est que souvent ça soulage. Alors j'allais dire guérit, tu vois, mais je me suis dit, tu t'embarques sur une piste qui est peut-être un tout petit peu trop radicale. Donc je dirais que ça soulage les petits bobos. Un torticolis, des courbatures, un petit rhume, des maux de tête, des petits problèmes de peau qui gratte, qui tiraille, etc. Une angine, tu vois, des petits trucs comme ça, les petits rhumes, là, les petits embêtements du quotidien peuvent être soulagés. Donc du coup, je retire guéris, peuvent être soulagés avec la pratique d'une monodiète. Ça peut vraiment, vraiment être intéressant de pratiquer ça lorsqu'on est souvent visité par le même type de petits embêtements. Je pense que c'est une piste à creuser. J'en viens du coup, maintenant que je t'ai un petit peu mentionné les bienfaits, j'en viens aux contre-indications. Parce que la monodiète, ça reste une pratique naturelle, donc ça c'est très cool, mais c'est pas anodin de faire une monodiète.
Elle va être déconseillée, les monodiètes, ça va être déconseillé aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes. Je dirais que c'est déconseillé aux personnes qui sont très fatiguées, qui sont anémiées ou en convalescence. C'est pas le bon moment pour faire ça. Il faut d'abord se requinquer un peu, il faut d'abord retrouver un peu d'énergie pour pouvoir mettre en place une monodiète qui nous ramènera encore plus d'énergie. Mais on ne peut pas commencer une monodiète quand on se sent au fond du puits, c'est pas possible. Je dirais qu'une monodiète, c'est pas génial pour les enfants. Et lorsque l'on a des troubles alimentaires, des pathologies chroniques, il faut absolument consulter un médecin. Les TCA peuvent être aggravés par les pratiques de monodiète ou de jeûne. Et pour le coup, je parle d'expérience. Je n'ai pas envie de faire de mon cas une généralité, mais je parle d'expérience. Ce type de pratique-là, que l'on conseille en naturopathie, si tu es soumis à des troubles de ton comportement alimentaire, si tu souffres de ça, il faut absolument que tu sois encadré, il faut absolument demander l'avis à un médecin parce que tu ne peux pas décider tout seul dans ton coin de faire un jeûne ou une monodiète parce que tu vas le faire pour les mauvaises raisons. Tu vas pas le faire correctement. Tu vas voir là-dedans une espèce de recette miracle pour compenser ta boulimie ou pour compenser tes excès. C'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur et ça ne va qu'amplifier ton trouble. Donc, grosse méfiance, gros panneau danger ici pour les personnes qui souffrent de TCA. Et je dirais également que l'avis médical qu'on peut aller chercher lorsqu'on souffre de pathologies chroniques, on ira aussi peut-être se renseigner lorsqu'on a un traitement médical. Si tu suis un traitement médical que tu ne vas pas arrêter, évidemment, avec la monodiète ou le jeûne, il faudra que tu demandes si ton traitement médical peut être pris dans le cadre d'une mono-alimentation ou dans le cadre d'un jeûne si c'est l'option que tu choisis. Je pourrais faire un épisode sur le jeûne pour creuser ce sujet-là, mais cette technique, mais pour l'instant je reste sur la monodiète. En tout cas, en parler à un médecin, c'est toujours bon, ou à un naturopathe formé, c'est toujours bon parce que ce sont des gens qui vont être capables de te dire si oui ou non c'est le bon moment pour toi, en fonction d'un questionnaire, en fonction de beaucoup de choses. Mais c'est des gens qui vont pouvoir t'aiguiller, t'encadrer et te dire, écoute, là, si j'étais à ta place, je reporterais de quelques semaines, ou alors de te dire, bah vas-y, oui, fonce, ça a l'air d'être le bon moment pour toi, fais-le, yalla, vas-y, et on fait un petit bilan après, tu vois. Donc en conclusion de cet épisode, je te dirais que la monodiète, c'est avant tout une expérience d'écoute personnelle. Décider d'en faire une, la durée pendant laquelle tu vas la faire, l'aliment que tu vas consommer, comment tu vas réintroduire la nourriture après et quel rapport tu mettras en place avec ton alimentation après ça, c'est avant tout une expérience intime d'une écoute ultra personnelle. C'est une manière douce de dire à ton corps, voilà, tu vois, en fait, je t'entends, je sais que là, ces derniers temps, on souffre un petit peu, donc je vais t'offrir une pause. Je te donne du temps pour que tu puisses un peu te mettre au repos et te régénérer. Si tu veux, toi, tenter l'expérience de la monodiète, fais-le avec bienveillance, fais-le avec curiosité, sans chercher la performance, sans chercher non plus la perte de poids ou ne va pas sur cette piste-là parce que c'est une mauvaise piste, c'est vraiment une mauvaise route à emprunter, c'est pas pour ça qu'on fait la monodiète. Et surtout, observe ce que ça change chez toi. Tu peux commencer par juste 24 heures et vois dans ton corps, dans ton mental, ce que ça implique. Si tu fais sur 2 jours, observe les conséquences. Si tu fais sur 3 jours, tu vas commencer à voir que peut-être ton rapport à la nourriture, à la lenteur, à la simplicité, tu vas voir que tout ça, ça évolue. Et tu verras que bien souvent, nos repas, tes repas, sont beaucoup trop complexes et qu'on se donne du travail, au niveau de notre système digestif, on se donne un travail qui est absurde, qui est disproportionné. Et on n'a pas besoin de toute cette complexité dans notre bol alimentaire pour être nourri correctement. Voilà. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Merci d'avoir écouté le Flow Conscient et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le Flow Conscient.
Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.